Ah, madame, oh, mademoiselle, c'est bien ici la queue pour le déchet? Oui, monsieur. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde, je veux dire, nous ne sommes que deux. Oh, en milieu de semaine, c'est toujours plus creux. Il y a plus de monde les lendemains de week-end ou les lendemains de fête. Forcément, il y a plus de déchets. Et le guichet ouvre quand? Eh bien, quand le guichetier est arrivé. Évidemment. Et si on n'a pas le temps d'attendre, où peut-on poser ces déchets? Par terre? Oh non, monsieur, il faut les remettre en main propre. Ah, évidemment. Et on est bien forcé d'attendre. Oui. Parce qu'on ne peut pas repartir avec. Non, non. On ne va pas mettre les déchets dans le congélateur. Des déchets dans le congélateur, ce serait comique. Oh. Et comme on ne peut pas les jeter, Mais monsieur, c'est interdit, heureusement. Ça ne serait pas charitable. savez-vous, mademoiselle, qu'il y a encore des gens qui jettent leurs déchets dans les poubelles, Oh, quelle horreur! alors qu'il y a tant de gens qui meurent de faim. Quand je pense qu'avec 1 kilo de coine de jambon, on peut nourrir un enfant pendant 1 semaine. Ça fait du bien de se sentir utile. Avec 1 kilo de croûte de camembert, on peut nourrir un autre enfant pendant 1 semaine. Ce qui fait 2 enfants et un beau geste de solidarité. Il vaut mieux donner ses déchets que donner de l'argent. L'argent corrompt tout. Une fois, j'ai donné 1 franc pour le boulotan. Mais il y avait tellement d'affiches qui invitaient à donner 1 franc pour le boulotan. C'était une erreur pour 2 raisons. La première, c'est que votre argent risque de ne pas arriver à sa destination. Et La puis- deuxième, c'est que c'est votre argent. Oui. Mais c'est pas parce que on donne plus qu'on doit avoir moins. Et puis avec les restes, au moins on est sûr que personne ne les mettra dans sa poche. Quand même, j'aimerais bien que le guichet ouvre. J'ai dans mon sac du poisson. Le poisson, c'est comme le temps. Ça finit toujours par se gâter. Du poisson? Mais moi je le mange, monsieur. Oh, juste les arêtes. La bonne soupe de poisson est faite à base d'arêtes. Tout le monde sait que la bonne soupe de poisson est faite à base d'arêtes. Ah, à condition de les broyer. En leur donnant des arêtes, vendons-leur des broyeurs d'arêtes. Et en plus, ça nous aidera à résorber le chômage. Avec 1 kilo de soupe de poisson, on nourrit un autre enfant pendant 1 semaine. Ça fait 3. Et j'ai aussi des croûtes de pain. Ça va très bien avec la soupe de poisson. Oui. J'ai aussi... Ah mais c'est un vrai festin que vous donnez, monsieur. des os de poulet pour les protéines. Et vous, mademoiselle, qu'apportez-vous de délectable? Oh, quelques épluchures de patates, des pépins d'orange, des coquilles d'œufs et des raclures d'ongles. J'ai lu dans un journal que c'était bon comme engrais. On se sent bien. Oh, On est dans les autres. on se sent bon. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les riches à se sentir bonne conscience. Oui, c'est sûr. Et moi, je donne mes vieilles couvertures, mes vieilles chaussettes, mes vieilles chemises, mes vieilles chaussures et aussi mes vieilles couvertures pour ceux qui ont froid. Et moi, mes vieux corsages, mes vieux collants et mes vieilles culottes. Oui. Moi, je donne mes vieux postes de radio, mes vieilles piles Oui. et les vieux pneus de ma vieille voiture. Près de chez moi, il y a une usine. Elle envoie ses déchets industriels, ses huiles. Ça vaut mieux que de le jeter, et puis c'est plus écologique. Et moi, mes vieux médicaments. L'autre jour, j'ai retrouvé un vieux tube d'aspirine vieux de 10 ans. Alors, au lieu de le jeter, je l'ai envoyé. Oui, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on a pas mal à la tête. Bah, bien sûr. Bien au contraire, je dirais. Oh, mademoiselle, c'est merveilleux de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous, les mêmes idéaux, les mêmes idées. Oh oui, monsieur. Accepteriez-vous de venir manger une bonne grosse pâtisserie à la crème avec moi? Et les 5 heures, l'heure du thé. Oh non, monsieur.
Il faut attendre que le guichet ouvre. Oh bah, on reviendra après. Vous avez raison. Ce n'est pas parce qu'on a le ventre vide qu'on fait mieux la charité. J'allais le dire. Bonjour, cher ami. Permettez-moi de vous présenter mon dernier mari. Oh, mais mes félicitations. C'est qu'il est ravissant. Vous trouvez? Oh, je vous assure, un petit bijou, une petite merveille, parfait, parfait. Oh, et ses yeux, oh, ses grands yeux tristes. Ah, on dirait qu'il va parler. Et encore, vous ne l'avez pas vu de dos. Tourne-toi pour montrer à la dame. Quelle proportion, carré, mince, et tout, et tout. Eh bien, vous, au moins, on peut dire que vous êtes chanceuse. Où l'avez-vous trouvé? À une terrasse de café. Il était assis, attablé, tout seul. Il draguait le petit monstre. Vraiment, vraiment, il fait de l'effet. Il vous plaît tant que ça? Follement. Eh bien, cher ami, je vous le prête pour l'après-midi. Oh non, non, je suis confuse. Simplement, méfiez-vous, il perd ses cheveux. C'est embêtant, on en trouve partout. Vous êtes adorable, ma bonne chère, mais je ne peux pas. J'en ai un terriblement jaloux. Il ne supporte pas qu'on me touche. Est-ce possible? Un vrai tigre. On ne lui dira rien. Tu entends le loup. Il ne faudra rien dire au mari de la dame. Ah, le voilà qui arrive. Il était allé chercher son petit journal. Réré! Ici! J'ai dit ici, Réré. Ah, mais c'est qu'il n'est pas mal non plus. Pensez donc à côté du vôtre. Oh, le mien est plus sportif, j'en conviens. Mais le vôtre est plus solide, massif, traditionnel, plus confortable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et quelle élégance. Dites-moi, ça doit coûter cher d'habiller tout ça. Taisez-vous, une petite fortune. Surtout qu'il faut trouver des coupes pour cacher sa bedaine. On a ces petites rondeurs. Oh, bah regardez-les comme ils sont mignons. Allez, parlez, voiture, tiercé, télé. Ce ne sont pas les sujets de conversation qui manquent. Mais ne vous éloignez pas trop qu'on vous voit. Regardez-les comme ils sont mignons. On aura beau dire les hommes de 40 ans. Oh là là, ils sont adorables. Et ne vous battez pas. Figurez-vous qu'avec celui de Francine, l'autre jour, au bout de 5 minutes, ils se tabassaient à propos de chevaux vapeurs qui vont plus vite les uns que les autres. Savez-vous que Francine vient encore d'en changer? C'est pas vrai. 3 en 2 ans? Eh ben dites donc, on peut dire qu'elle y va. Et de plus en plus jeune. Oh! Regardez, ils sont en train de se chamailler. Réré, ici. Loulou, ici. Viens ici. Oh, on peut pas les laisser tout seuls. C'est fou ça. Il était con, mais vraiment con. Ah, je n'ai pas dit qu'il avait l'air con, que sa connerie était inscrite sur son visage. Non, il n'avait pas l'air plus con que n'importe quel con a l'air pas plus con qu'un autre. Si bien que personne ne s'apercevait qu'il était vraiment con. Il savait faire illusion, même ses plus intimes s'y laissaient prendre. Lui-même ne savait pas. C'est dire qu'il était con. Un tel degré de connerie aurait dû faire paraître les plus cons moins cons à côté de lui. Alors, il vécut ainsi toute sa vie, dans un climat ambigu, équivoque et plein de contradictions. Et pourtant, s'il avait su qu'il était con,
il aurait peut-être été plus heureux. Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Il est 11h moins le quart. Bonjour Bernadette. Bonjour. Ça va? Ça va? Tu as l'air toute chose. Écoute, les gens sont incroyables. Là, à l'instant, devant moi, un type, fort, costaud, accoste une brave femme avec ses 2 paniers à provisions et lui dit « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Alors, la brave femme pose ses 2 paniers par terre, l'un d'eux se renverse à moitié, le type ne se baisse même pas pour l'aider, rien. « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Alors la brave femme, 11h moins le quart. Le type repart en la bousculant sans même lui dire merci. Oh, Et elle n'a rien dit? non, elle est repartie vers sa chaumière, la démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. C'est insensé. Oh, j'en suis bouleversée. Allez, au revoir. Bonjour à Max. Au revoir. Tiens, Françoise, François, ça c'est drôle. tu sais ce qui vient de se passer? Quoi? Où? Ici, à l'instant. Non. Alors, écoute, c'est incroyable. Hein. Une pauvre vieille revenait de faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies étaient passées. Elle avance lentement, courbée. L'œil triste. Comment le sais-tu? Je la vois. Arrive un type, serré dans un imperméable noir. Il est brun, le teint mat, tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Il voit la femme. D'un bond, il est sur elle. Il la plaque contre un mur et lui dit « Vous avez l'heure ?» S'il vous plaît. Comment? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Même pas. Vous avez l'heure? Glacial. Alors, la pauvre femme, terrorisée, pose ses 2 paniers par terre. L'un d'eux se renverse. Le type, il a un rire. Cynique. Exact. Elle regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Mais déjà, le gars avait pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Elle essaye un geste, il la bouscule d'un coup d'épaule et part en courant. La femme titube et s'étale de tout son long, se démettant une côte. Elle arrive à peine à se relever. Regarde, son panier vide, De larmes coulent de ses yeux. bleu, et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui reste dans son panier, en serrant les dents, sans gémir. Oh, le salaud. Au revoir, Françoise. Mais c'est la petite Françoise. Tout s'en va, tout fout le camp. Où? La vie, l'amour, la mort. Tu as reçu un choc? Oui, tout pourri. Un seul? Oui. Où? Là. Pas là? Tiens, mais comment c'est arrivé? Bêtement. Une brave femme, la soixantaine, passait là. Comme ça, elle passait là, comme ça, elle passait là, comme ça. Moi, tu passais aussi là, comme ça. C'est ça. Elle traînait à bout de bras 2 misérables cabas, 50 kilos de pommes de terre, ou quelque chose comme ça. Parfois, une tombait, alors elle s'arrêtait et ne ramassait pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage, et ses haillons usés par les ans ne protégeaient pas sa peau ridée. Dans ses grands yeux noirs que des cernes accusaient par les ans, brillait la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Oh, tout à coup, une grosse limousine noire freine. Un homme en descend, couvert de chevalière en croco et de chaussures en or, le teint basané, je vois, cravate framboise, il croise la villageoise et la toise. Tu suis? Ah oui, Françoise. Après avoir allumé un Havane méprisant, il lui souffle la fumée dans la figure. Merci, lui dit la femme. Ça l'a réchauffé.
Ouais, je toque pas l'heure, mais merde, lui crache-t-il à la face. Si, monsieur, répond la dame, et sort de son cabas une petite montre goussée qu'elle cachait dans les pommes de terre. Il est 11h moins le quart. Le type éclate de rire, lui arrache ses 2 cabas, les jette dans la limousine, balance un coup de talon dans la tête de la vieille qui gicle sur le trottoir et repart dans sa grosse limousine. Ben dis donc. Oh là, il y avait du sang partout. La vieille femme soubresauta quelques instants, essayant d'attraper le dernier tubercule qui roulait sur la chaussée, puis se tut. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais moi, j'ai eu un choc et j'ai vomi. Une ambulance est arrivée, elle l'a emmenée, puis après, je sais plus ce qui est arrivé. Ah, bah dis donc. Ma pauvre petite Françoise, allez, viens, je vais te raccompagner. Non, laisse. Je préfère marcher quelque peu pour que le froid me redonne la force de vivre. Allez, ciao, Françoise. Ben dis donc. Dis donc. Tiens, Madame Bacon. Madame Tronche, bonjour. Dis donc. Ma pauvre Madame Tronche. Que se passe-t-il? Terrifiant. Expliquez-vous que diable, je suis fort étonnée de vous voir dans cet état-là. Un meurtre, Madame Tronche, un meurtre. Dieu, que me chantez-vous là? Ben, je ne vous chante rien. Je vous dis simplement la terrifiante vérité. Mais parlez, ami, parlez. Une vieille négresse tirant 200 kilos de pommes de terre. Mais encore. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais après, si vous voulez. Eh bien, la vieille négresse, en haillons, tirait ses 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa case. Affamé, sa nichée. Vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider. Quand une énorme voiture noire me coupa la route, freina. Un homme en descendit, style brun, en descendit, un par-dessus, un feutre. Il s'approcha de la vieille qui revenait du marché. Il se plante devant elle. Il la regarde avec son côté ananana et lui dit à cette pauvre vieille: pardon, dame, vous auriez pas l'heure? Non. Si. La vieille se penche pour chercher sa montre et paf! Il la surine avec son schlass. Il la su avec son Et puis la suite. Cris de curieux, badauds qui s'évanouissent, sirènes, ambulances, infirmiers, brancards. On me bouscule, la pluie qui se met à tomber. Les parapluies s'ouvrent, les impairs se ferment, les baskets sont trempées, j'ai les pieds gelés, enfin la suite quoi. Il y a encore du sang. Pardon, dame, vous auriez pas l'heure. C'est trop con, hein. Allez, au revoir, Madame Tronche, hein, et puis la vie continue, c'est comme ça, hein. Au revoir, Madame Bacon. Pardon, madame, vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Mais tac! Comment trouvez-vous le chef de bureau? Bien. Ah, Oui, il est bel homme. ah bien mon cher, vous êtes pédéraste. Ah? Chérie, je suis pédéraste. Ah tiens, comment le sais-tu? C'est Michu qui me l'a dit. Michu. Oui, mon ami Michu. Michu est ton ami. Oui, enfin, collègue. Et toi? Quoi, moi? Te sens-tu pédéraste ou non? Je ne sens rien de spécial, chérie. Alors tu ne l'es pas.
Tu crois, chérie? Bien sûr, je m'en serais aperçu, mon chat. Ah, tu crois, chérie? Mais oui, ne te fais pas de soucis. Merci, chérie. De toute manière, ce n'est plus gênant maintenant. Oh, vous avez vu le mendiant là-bas? Oui, Si jeune. Quel malheur. oui, Et quelle honte aussi. oui. Chacun ici-bas devrait avoir de quoi vivre. Enfin, je crois, à mon avis. Vous trouvez? Oui. Eh bien, mon cher, vous êtes communiste. Hein? Chérie, je suis communiste. Je croyais que tu étais pédéraste. Oui, mais je suis aussi communiste. Non, Si, c'est Michu qui me l'a dit. Michu. Oui, mon ami Michu. Et toi? Quoi, moi? Tu en penses quoi, toi? De quoi, chérie? Eh bien, de tout ça. De tout quoi? Des communistes. Des communistes? Rien. Toi, te sens-tu communiste ou non? Je ne sens toujours rien de spécial, chérie. Alors tu ne l'es pas. Mais si Michu le dit! Michu, 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 ce n'est pas Dieu tout de même. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu ne penses pas? Que Michu soit Dieu! Bah bien sûr, Michu n'est pas plus Dieu que tu n'es communiste. Ou alors, Quoi, chérie? Michu, il a un drôle d'air, non? Si, enfin drôle. Oui, bizarre en somme. Distant. C'est cela, distant, absent. Abscon. Quoi? Abscon, chérie. Ah oui, Alors, chérie? alors tu es peut-être communiste. Tu vois bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon pauvre minet? Je vais me surveiller, chérie. C'est bien, tu as du courage, c'est bien. Tu ne te laisses pas abattre. Merci, chérie. De rien, mange. Je n'ai pas faim. Ce n'est pas bon? Si, mais je n'ai plus faim. Dis, Louloute, tu m'aimes? Oui, mon chat. Même si... Si tu te surveilles, je ne peux pas t'en vouloir. En attendant, nous ferons chambre à part. C'est tout. Oui, merci, chérie. Maintenant, retourne au bureau. Oui, chérie. Et fais bien attention, surveille-toi. Oui, chérie. Sois poli avec... enfin, avec Michu. Oui, chérie. Et parle-lui de mon oncle Joseph. Pourquoi, chérie? Il est incurable, tu comprends? Oui, chérie. On ne sait jamais. Et dis-lui bien que tu te surveilles, que tu vas changer. Oui, chérie. Et si je me faisais porter pâle? Bah tu es fou! Qu'en penserait Michu? Ah, c'est vrai, tu as raison. Pardon, chérie. Fais-lui plutôt un petit cadeau. À qui? À lui. Tu trouves? Oui, une petite obole. Une obole? Oui, un petit rien. Du chocolat? Du chocolat. Offrir du chocolat. Est-ce convenable? Mais il aime ça. Qui? Mais Michu! Ah oui, bien sûr. Allez, va, mon chat, et conduis-toi respectueusement à son égard. Bonjour, vous. Bonjour, monsieur Schmoll. Et qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. Ah bah merci beaucoup, j'adore ça. Dis donc, vous avez vu? Monsieur X m'offre du chocolat, c'est gentil, non? Non. Non, ce n'est pas gentil, c'est normal. Entre juifs. Alors, je suis juif. Non. Et si, c'est Michu qui... Michu? Oui, mon ami Michu. C'est dur. Je sais. Pauvre minet, quand même. Après 20 ans, c'est dur. Ma pauvre chérie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me surveiller. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, en faisant attention, ça peut peut-être passer. Quoi? Tout ça. Ah oui, peut-être. Suis un régime. Hein? Oui, demande un régime. Enfin, un Michu. Tu crois? Oui, il doit bien connaître un moyen pour guérir les gens comme toi. Une thérapeutie, en somme? Oui, c'est ça, une thérapeutie. Mais chérie, je n'oserais jamais, je n'ose pas regarder sa face, ses yeux, j'ai honte. Forcément, Forcément quoi? tu es juif. C'est vrai. Chérie, veux-tu que j'aille vivre quelque temps chez ma vieille tante Agathe? Merci, tu es bon, tu as bon fond malgré tout. Merci, chérie. Essaie plutôt de remonter la pente sérieusement. J'essaierai, chérie. Je t'aiderai. En attendant, ce soir, je vais chez ma mère. Tu comprends, j'ai besoin d'air. Je comprends, chérie. Je reviendrai demain. Bien, chérie. À demain. Et ne te laisse pas aller.
Oui, chérie, dis-le l'autre. Tu m'aimes? Oui, oui, mais c'est dur. Je sais. Alors, que vous a dit monsieur le directeur? Il m'a dit que mon avancement était avancé. Franc-maçon. La vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour, la vie qui vous appelle, comme l'amour est la désert. Oh oui, c'est elle qui fait chanter la joie, dans tout vit, c'est que tout va, dans tout va la vie est belle, pour vous et pour moi. Je sais bien que demain tout peut changer, je sais bien que le bonheur est passager. Mais après les nuages, mais après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme un mirage, quand la vie va mieux. Oh, il s'en passe des choses. Des choses. Plein de choses, tant de choses, des tas de choses. On ouvre son journal comme ceci, d'un grand geste du bras. D'un grand geste du bras, c'est important, avec une certaine solennité. Une certaine noblesse. Une certaine majesté. On ouvre son journal d'un grand geste du bras, et le monde entier défile devant nos yeux. Attendez, s'il vous plaît, attendez. N'ouvrez pas encore la une. Regardez la une, simplement la une. En quelques titres, le monde est là, le monde défile, le monde s'agite. Regardez la une, c'est déjà demain. Et simplement la une. Voici le monde en une seule page. Voici le monde, voici la ronde des nouvelles du monde. Voici la ronde des nouvelles du monde, le carnaval des pages du journal. Une fenêtre sur notre terre ouverte, que savons-nous qui croyons savoir tout? Regardez, mais regardez comme c'est beau une première page. On sait tout ce qui se passe. En un clin d'œil panoramique, on a un panorama. On est au courant, on est informé. Ah, on est informé, oui. C'est pour ça qu'on achète un journal, pour être informé. Hold up à la caisse d'épargne. Ah, un quart de page, ni plus ni moins. C'est peut-être votre argent qu'on a volé. Un cul-de-jatte fait 20 km tous les matins à bicyclette. Bon, enfin, avec un vélo spécial, bien sûr. 92, 70, 92. Miss Univers, photo pleine page, photo pleine fesse. Oh, et quelle map monde, hein. Oh, un ramoneur découvre une tête de femme dans une cheminée. Photo gros plan, tête de la femme. Un photo gros plan, le ramoneur. Ah oui, eux. Non, le ramoneur, c'est celui qui a des cheveux, là. Un nez et 2 yeux, là. Mais c'est horrible. C'est une histoire horrible. Oh, et moi je trouverais ça plutôt fumant. Paix à ses cendres. Comment pouvez-vous rire de cette tête calcinée? L'horreur. Mais il n'y a pas que de l'horreur dans ce bas monde. En première page, toujours la une, la duchesse du Liechtenstein épouse le prince d'Andorre. Quelle histoire. Eh, il paraît qu'à son âge, elle est encore vierge.